Oui, rebonjour. Un complément sur les librairies, puisque elles sont fermées et ça provoque un sacré tollé. Là, j'ai vu, il y a Yann Moix qui a appelé à la désobéissance civile pour que les libraires restent ouverts et tout. Alors, d'un côté, je suis évidemment d'accord. Je veux dire, un pays comme le nôtre, qui est un énorme producteur de littérature et d'idées. Je veux dire, il y a quand même une profusion de production littéraire, d'essais, voilà, d'analyses. Enfin, je veux dire, on est un vrai pays de production littéraire et livresque, c'est vrai. Et donc, évidemment, empêcher l'accès aux livres alors qu'on est confiné et qu'on a précisément le temps de lire, c'est un truc de fou. C'est vrai, c'est vrai. Et en même temps, comme dirait l'autre, j'ai envie de dire, ouais, c'est bien, mais est-ce que vous lisiez en fait? Parce qu'il y a plein de gens en fait qui lisent plus. Hein. Il y a plein de gens qui, depuis l'école, n'ont pas ouvert un bouquin. Donc, je parle même pour la presse qui s'effondre. Hein. Mais les livres en tant que tels, déjà, première chose, quand moi je vais dans une librairie, je vois une telle profusion. Je veux dire, rien que là, cette rentrée, mais c'est inouï, c'est inouï ce qui sort comme bouquin. C'est inouï. Et d'un autre côté, il y a des gens très bien qui ont du mal à se faire éditer, bon, à se faire publier. Bon, voilà. Mais quand même, c'est inouïssime, quoi, ce qui sort. Et même la dernière fois, je me suis dit, il y a plus de bouquins que de lecteurs. En fait, il y a plus d'écrivains que de lecteurs. Et en fait, tout ça pour dire que oui, il y a énormément de bouquins et d'un côté c'est bien, mais ça veut aussi dire surtout que tout ne se vaut pas. Voilà, tout ne se vaut pas. Et bon, alors là, c'est des débats sans fin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a quand même un certain nombre de bouquins qui sont mal écrits, qui ont des objets bêtes. Voilà. Après, voilà, moi je critique pas le fait de lire pour le plaisir, mais les gens qui ont eu l'habitude de lire jeune, la chance d'en faire partie, j'ai énormément lu dans mon enfance et mon adolescence, lu les classiques. Du coup, ce que je recherche quand je lis, c'est quand même une qualité d'écriture. Sinon, ça me fait très vite mal, c'est une souffrance et donc je peux pas. Je peux pas. Et en fait, il y a beaucoup de bouquins, ou alors c'est mal traduit, de toute façon, quand c'est de la littérature étrangère, hein, ça peut arriver que ce soit mal traduit, ça peut arriver que ce soit très bien traduit. Moi, j'ai déjà écrit à une traductrice qui avait traduit un roman russe de manière vraiment excellente, qui avait vraiment voilà, saisi l'esprit, hein, la quintessence de l'esprit du bouquin. Donc j'avais salué, quoi, pour le coup. Et puis d'autres, du même auteur, traduits par d'autres, qui étaient catastrophiques, quoi, que j'ai dû arrêter. Donc, ouais, tout ne se vaut pas. Donc bon. Après, il y a un autre phénomène, c'est les livres un peu, comment on peut appeler ça? L'espèce de totem de tribu, là. Je veux dire, par exemple, Zemmour, Villiers, c'est des gens, ils vendent beaucoup de livres. Ils vendent des centaines de milliers d'exemplaires, hein, sur tous les titres confondus. Super. Ah, bah, on peut même prendre Welbeck. Welbeck, pour revenir sur du roman en plus. Welbeck, d'ailleurs, il y avait une pub, j'ai adoré sur un bus, j'ai vu ça l'autre jour. Je ne sais plus exactement, mais grosso modo, ça veut dire Welbeck, lisez-le au lieu d'en parler. Un truc comme ça. J'ai trouvé ça excellent parce que c'était très bien vu. En fait, ça pointait du doigt un phénomène nouveau qui est que les gens achètent les livres mais ne les lisent pas. J'ai vu ça, hein, pour Soumission récemment, quelqu'un sur un plateau a dit n'importe quoi sur Soumission. Je ne s'est même pas renseigné sur comment dire, sur le scénario du truc.
Et là, mais j'ai dit, mais n'importe quoi, encore quelqu'un qui l'a pas lu et qui en parle, quoi. C'est hallucinant. Et comme personne sur le plateau ne l'avait lu, bah, ça passait comme une lettre à la poste. Moi, si moi j'avais été sur le plateau, je disais, eh, stop, c'est pas du tout ça, hein. C'était même pas une question d'interprétation, c'est que se planter carrément dans le scénario, quoi. Donc, voilà. Et donc, les autres, c'est pareil, hein. Moi, Mélancolie française de Zemmour, je l'avais lu, je suis pas franchement d'accord avec lui, mais en fait, tout le monde dit Zemmour, il est génial et tout. Mais bon, en fait, personne ne le lit, quoi. Les gens, ils ont ça dans la bibliothèque pour, bah, quand les amis viennent, bah, ils en sont, quoi. Après, voilà, tant mieux. Moi, ma foi, ça fait acheter. Voilà, bon, c'est des phénomènes de notre société actuelle. On ne peut pas critiquer tout le temps, mais je voulais quand même mettre un petit peu de poil à gratter sur le fait que peu de gens lisent encore quand même dans notre pays. C'est. Voilà. Mais c'est peu de gens lisent, mais je crois qu'il y a quand même encore un plaisir du livre en tant qu'objet, en tant que ce qu'il représente. Après, j'ai envie de dire quand même, il faut faire l'effort de se remettre à lire, mais vraiment, tout simplement. Je parle même pour les revues, les simples revues. Là, c'est pareil, Valeurs Actuelles, là, le fameux, comment dire, la polémique, là encore, là, récemment. Bon, là aussi, on s'est rendu compte que personne n'avait lu, quoi, le truc. Je veux dire, mais merde, vous n'avez même plus 2 minutes de concentration pour lire un texte. Mais c'est pas possible. Je veux dire, bon, il faut faire l'effort. Là, c'est de l'autodiscipline absolue. Il faut faire l'effort de couper les écrans et de se remettre à lire. Parce qu'en fait, c'est l'arrivée d'Internet dans les chaumières hein, qui a... Bon, il y a déjà eu la télé, mais Internet, comme c'est interactif, c'est encore pire, c'est encore plus chronophage. Parce que la télé, à un moment, vous endormez dedans, à la rigueur, ça vous fait du bien, vous tombez dans un sommeil réparateur, c'est génial. Mais Internet, non, Internet vous maintient éveillé, vous stimule, ce qui est très bien, hein, mais à un moment, c'est tellement chronophage que quand vous éteignez Internet, vous allez vous coucher et vous n'avez pas lu. Et pareil, vous avez passé le dimanche à regarder tout un tas de trucs sur Internet et en fait, vous n'avez rien lu, les bouquins s'empilent sur votre commode et il faut impérativement s'autodiscipliner. À un moment, je dis clac, j'éteins. Alors moi, ce que j'ai fait carrément, j'ai mis 1 heure d'extinction automatique sur mon smartphone. Et ça, c'est pas mal en fait. C'est con, mais c'est un petit truc. Voilà, ça s'éteint à telle heure, clac, inexorablement, ça va s'éteindre. Point. Et du coup, je fais ah oui, il a raison, et puis je vais ouvrir et terminer un bouquin. Parce que sinon, on lit plus rien, et c'est la littérature, c'est la lecture qui élève l'esprit, surtout chez les plus jeunes. Ça, c'est une évidence, hein. Et puis le phrasé, rentrer dans la pensée de quelqu'un, développer son imaginaire, puis la qualité linguistique, hein. Ça, c'est, je veux dire, quelqu'un qui lit s'exprime mieux d'une manière générale. Donc ça n'a que du bien. Donc oui, j'aime bien quand même ce qui se passe en ce moment, le tollé enfin, contre la fermeture des librairies. Ouais, un truc sympa quoi, un truc sympa.